Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du Foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. On va parler bien sûr ballon, le sport que vous aimez. Avec mes amis les Toqués, on est au complexe ce soir, comme tous les jeudis soirs d'ailleurs. Toujours aussi bien accueillis. Voilà, Olivier nous accueille. Merci Olivier de nous accueillir et d'être là. Merci à vous. Le gars il bosse, hein, ça décolle. Non, pas trop, tu vois. Mais bon, j'essaie de me tenir au courant de l'actualité. Lolo, Laurent Courrieux est là aussi. Ça va? Ça va, impeccable. Ouais. T'as la pêche? Oui, un peu ballonné. J'ai mangé un gratin de filet hier soir. C'était compliqué quand même. Ça va. Grégory Denise, merci d'être là. Ben, je suis ravi. En plus, ce soir, on a recomposé les Village People. On a retrouvé le policier. Donc, je suis super content. C'est du bonheur. Dédé d'entrée, hein, tu te fais brancher. Mais bon. Bonsoir à tous. Voilà, tu as le droit de répondre. Et à toutes. Merci d'être là, Dédé. C'est vrai que je pensais voir évoluer tous les copains. Je suis attristé de voir qu'ils ne changent pas. Ça ne change pas, t'as vu. Malheureusement. Merci d'être là et de relever un peu le niveau footballistique au moins. Ah ouais, d'accord. Alors, il paraît que tu étais comme ça à l'époque. Tu avais la moustache quand tu jouais, quand tu étais pro. Non, hein. non, d'abord, j'ai jamais été pro. Quand il chante. D'accord. Mais à l'époque, quand on n'était pas éliminé en Coupe de France, le jeu était de garder les moustaches. D'accord. Donc j'ai été comme ça une fois, puisque je suis allé en finale. Et comme pour le moment, on se fait éliminer toujours au premier tour, j'ai dit en attendant, Il est toujours rasé de près. Quoi. je vais C'est les une époque, garder hein. pour me C'est une époque. pour l'enlever le jour où on se fera éliminer. C'est vrai que ça fait très 70s. Hein. Mais je t'ai rien demandé à toi. Et tu pécho comme ça à l'époque? Ah oui. Ouais. Il pécho. Ouais, ouais. On l'appelait Starsky. Bon, on parle foot ou On pas? parle foot, on va parler Olympique de Marseille. Alors, il y avait une journée de Ligue 1 et Marseille recevait Dijon. Marseille devait absolument, mais alors absolument gagner. Ça a été fait, Ah oui. 2-0. Mais alors, Une attaque de feu. une attaque de feu, voilà. Ce match a encore folie, pointé du doigt les faiblesses défensives de cette équipe. Les faiblesses défensives de cette équipe. Offensive Ah ouais, de ça cette va, équipe. Tu n'as pas pris de but pour une fois. Et c'est les défenseurs qui marquent. Faiblesse offensive parce que d'abord c'est Rami qui met les deux buts, hein, même Ouais. si Ouais, c'est Rami. on en a attribué un au Campos, mais c'est Rami qui met les deux. Et devant, c'est le néant, quoi. Mitroglou qui fait le raté de sa carrière, je crois. Et que là, il a signé la fin de son... la sortie de Mitroglou à la mi-temps, moi je la trouve très très dure. Parce que Mitroglou dans le jeu fait une première mi-temps qui est plus que correcte, il est actif, on le voit. Alors après, il a cette occasion effectivement où il manque elle est manquable. Hein. Même ma mère la met au fond. Ouais, mais regarde, il le fait sortir. Alors, je ne sais pas s'il le fait sortir pour le Maman. comment dire, pour l'épargner ou si pour lui épargner les sifflets lors d'une sortie plus tard. Ou Je pense que pour le c'est ça. protéger, parce que derrière il fait rentrer Germain qui a juste été transparent en Oui, il en deuxième a mi-temps. simplement marre. Hein, On l'a parce qu'il juste sait pas plus vu, quoi, comment Germain. alterner, hein. Donc, alors que Mitroglou était plus actif. J'ai trouvé l'OM offensivement meilleur en première mi-temps avec Mitroglou qu'en deuxième mi-temps avec Germain. Alors, Non, mais on n'a d'après toujours toi, pas compris à l'OM que Germain, c'était pas un attaquant de pointe. Ouais. Il est fait pour tourner autour d'un vrai attaquant et distribuer des ballons et remiser. Après, voilà. C'est comme ça qu'il a été utilisé à Monaco et qu'il était très bon. Après, il ne faut pas se leurrer. Comme disait Camille tout à l'heure, ça ne fera pas plaisir à Manu Amoros. Mais Germain et Mitroglou, les deux, pour moi, n'ont rien à faire à l'OM. non. Voilà. Ouais, Mais est-ce qu'on aurait dû le laisser alors jusqu'au bout, par exemple? Dédé. Il aurait Olivier. marqué. Après, Je suis sûr qu'il aurait marqué. de sortir un joueur comme ça dans le contexte actuel, c'est pas forcément le plus mauvais non plus de l'équipe, hein, puisque vu les résultats actuels de l'Olympique de Marseille, on se focalise sur l'attaque, c'est vrai, mais on a pris quand même beaucoup plus de buts que Dijon, on a pris 5 buts de plus qu'eux déjà, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus très bon défensivement. Après, On est à la moi, 16e je suis défense. moi je suis pas dans le contexte, moi je fais pas parce que le garçon il est 16e pas une défense. bonne première mi-temps qu'il faut forcément le sortir. Ben oui. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Alors comme il disait peut-être Laurent, c'est une vérité de ne pas le faire sortir à la 75e pour qu'il se fasse huer par le public. Est-ce qu'il a protégé en faisant Je sais ça? pas. Mais après, sais si pas. on bat de là, je veux dire, il y en a quand même aujourd'hui presque 9 joueurs à sortir tous les week-ends quoi, à l'Olympique de Marseille. Mais c'est ça, en Mais fait. est-ce Puis tu as toujours cette règle normalement qui est employée par les coachs où on fait toujours 60-30. Ouais. Et c'est souvent ça. Mais s'il avait marqué, contre Dijon, on l'aurait pas sorti. Quoi. Et je trouve que c'est humiliant, c'est difficile. Hein. Ce que je trouve assez incroyable avec ce Avec garçon, Mitroglou. vous les connaissez, les stats de Mitroglou depuis Ah, elles qu'il est à sont l'OM. formidables. Depuis qu'il est à l'OM, c'est 24 matchs, 16 buts. Oui, mais ça, c'était l'année dernière. Non, non, Depuis le 24 début de matchs. l'année, Eh ben, c'est... Eh bien, l'année dernière. C'est alors, 3 buts, je eh ben, crois. L'année dernière, à la même période, c'était 10 matchs, 3 buts. Cette année, c'est 7 matchs, 3 buts. Ouais. Donc, il Non, mais n'a pas des Si tu veux, stats. c'est pas, c'est pas les juste, stats c'est juste que qui moi, sont- je suis persuadé que c'est peut-être un très très beau.
pas un très très bon, mais c'est peut-être un bon buteur. D'ailleurs, il va sûrement partir à Olympiakos au mercato d'hiver, Là, où il va replanter, l'attend. où il va replanter. Et des il va buts. remanger la C'est cuisine juste grecque, que pour moi, ça lui réduira le foie, il aura moins le foie comme un gésier. ah voilà, c'est ça. Je pense Oh, qu'il punaise, oh, va d'accord. pouvoir, il va mincir là-bas. Et Cuisine méditerranéenne. mais je pense que c'est trop juste pour l'OM. Voilà, c'est Ouais, trop Dédé, juste. comment on fait avec un joueur comme ça? Il y a 1 an et demi qu'il est là, il a fait l'année dernière, ma foi, une saison très passable, même si quand même il met des buts. Et là, cette année, c'est. En plus, il est grec, quoi. Je veux dire. C'est compliqué, c'est le néant. Il cumule Il le va type, certainement quoi. partir à la trêve. Non, peut-être qu'il va partir. On verra qu'est-ce que fera d'abord Rudy. Mais Rudy, quand il le met dans l'équipe, c'est que dans la semaine, il a montré des dispositions À pour l'entraînement. pouvoir être compétitif. Je rejoins tout à Il a fait. que ça. Oui, peut-être qu'il a que ça. Mais Ben non, bon, il n'a pas que si ça. Je suis évent- désolé. Non, mais quand Non, même. il y a NJ aussi, il y a quand même. Clinton NJ. Pourquoi on ne le fait pas jouer Non, Clinton mais, NJ? mais quand Enfin, même, je te laisse finir. s'il est venu à Tous l'Olympique les de autres Marseille, têtes, c'est qu'il avait des qualités qui étaient reconnues. Et si Rudy a accepté, c'est pas pour se faire harakiri. Maintenant, je rejoins tout Il à faut fait. remettre les choses dans le contexte. Non, Il est arrivé non, parce non. que sur le Champion Project, on avait recruté personne. Ça a été un recrutement de dernière minute. Il est arrivé hors de forme et blessé. Blessé, c'est vrai. Parce qu'il avait des Ça bonnes n'a pas stats. été une bonne entame pour Il avait lui. des Ça a super été stats, le compliqué. mec, quand il est arrivé. Non, mais d'accord. Mais pour rebondir encore sur ce que disait Olivier, l'Olympique de Marseille, d'abord, a une mauvaise défense. Donc tout le monde ne fait pas ce qu'il a lieu de faire dans la récupération de ballons. Après que les attaquants, Mitroglou rate une occasion qui est soi-disant immanquable, ça fait partie du football. Oui, Moi, je me d'ailleurs, rappelle, le à dernier l'époque match, on gagne à l'époque, 2-0, quand Jean-Pierre Papin est arrivé, on l'appelait J'en peux plus, quoi. Ça a duré Ouais. 9 mois. Ouais, quoi. Papin c'est ça, bourré, c'est ça, on disait. c'est On ça. l'appelait J'en peux plus. Chris Waddle Waddle, aussi. on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il était venu faire à l'OM, cet Oui. Anglais. Et je veux dire, à un moment donné, on avait des vrais présidents. Et on a des vrais- insisté. Et on avait des vrais meneurs d'hommes qui disaient que voilà, aujourd'hui, ils gardaient, on va dire, le personnage en place. Bernard Tapie a fait confiance, ça veut dire, à ce qu'il a fait venir autant Waddle que Papin. Ouais, c'est vrai. Il a gardé pendant 8-9 mois ce garçon devant, malgré qu'il ait fait Est-ce qu'il paraissait aussi des lourd mauvaises que ce qu'il paraît prestations. en premier, Et derrière que ça, qu'est-ce qui paraît- s'est passé derrière ça? C'est devenu un des meilleurs buteurs olympiques de Marseille. Après, ouais. Et voilà. Donc je dis pas que Mais- Mitroglou est au niveau de Jean-Pierre Papin. Non, Mais il montre aujourd'hui, des si on- signes si on inquiétants, sort Mitroglou Mitroglou. à la mi-temps, on peut sortir. On sait pas. Ah oui, non, mais là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Moi, je l'aurais pas sorti à la mi-temps. Un Adil Rami, bon là, il a fait malheureusement, grâce à Dieu, il a mis 2 buts. Mais je dirais, jusqu'à présent, c'est pas le joueur le meilleur de Mais il a l'Olympique fait un de début de Marseille. saison compliqué. ouais. Il y a que pour moi qu'il y a Il a qu'Ocampos fait qui beaucoup crève d'erreurs. l'écran, quoi. Depuis le début de la saison, quand il met, il y a que lui qui se bat sur le Vous vous terrain. rendez compte de Et il ce y a qu'on que dit lui quand que- même, ça fait peur, quoi. Mais Ocampos, Si tu dis Ocampos aujourd'hui, il fait la même saison que l'année dernière, ouais, quasiment. Ocampos. Il se bat, moi, je Quand sais. il on est avait là. discuté sur les il réseaux fait des petits sociaux, points on, à Neymar. on a tous regardé le match Le temps de de Marseille déplaise. Dijon. Mais quand la semaine dernière on regardait un match à la télé, moi je me suis permis de regarder sur l'antenne de RMC Sport. Ouais, J'ai regardé. j'ai fait comme toi, du coup. Le duel brésilien, Ce duel, non, argentin. Argentin, Ah oui, Je veux dire, j'ai River passé, Boca, j'ai ouais. passé 90 River minutes. Je comme veux dire, Boca Juniors. je Ah, me c'est le suis feu. régalé. C'est le quoi. feu. Je me suis régalé. Ça Et court dans tous les techniquement, sens. il n'y a pas des joueurs autant forts qu'à l'OM, sinon même moins bons. Il y avait Pavon d'un côté, et puis ils ont fait rentrer, comment il s'appelle, l'avant-centre à la fin. Par contre, ça se met à plat ventre par terre. Ça se met à plat Tevez. ventre. Merci Tevez. Mais je veux dire, il n'y avait pas de joueurs de grosse qualité. Mais derrière ça, il y avait une envie et ça ressemble à des joueurs comme Ocampos. C'est ça. Aujourd'hui, on a besoin de quoi à Marseille? De ça. Qui mouille le maillot, les gens? D'ailleurs, c'est ce qui. Non, mais Ocampos, regarde, LG. mais Non, mais je vais vous dire, les gars, c'est- on met c'est 11 inquiétant. poulets sans Attends, tête non, mais sur c'est le terrain. inquiétant. Ça va courir dans tous les sens. Ce qui est Mais inquiétant par contre, ça va pas à être l'OM, c'est beau à que tu as à voir. peu près le même groupe, mais que tu as perdu ce qui faisait ta force l'an dernier. On en a parlé la semaine dernière en fin d'émission, sur cet esprit. L'agnac. où Il y a plus de ce Gnac. groupe pouvait se sortir. Plus de Gnac. Pouvait se sortir On de les voit. n'importe quelle situation. Aujourd'hui, tu as des joueurs usés. Un mec comme Thauvin, il n'a pas le rendement qu'il a. Payet, il commence à revenir à peine. Rami, il a fait un début de saison. Gustavo, il est un peu à la ramasse. Oui, Le problème, il ils est mettent du global. temps à se mettre dedans. Alors, Moi, ils mettent pas du temps. Quand t'es À l'Olympique de Marseille, t'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as T'as pas le temps. t'es un aujourd'hui, tiers du regarde, championnat. oui, mais regarde où tu es. Non, Au mais- classement. Ouais, mais regarde où parce se que trouve tu es l'OM au championnat classement. qui va Tu vas descendre. C'est ce que je disais. Tu vas continuer à plonger. Comptablement, l'OM n'est pas dans une mauvaise Bon. position. Tu te rassures face à Dijon, quoi. Dédé. Moi je reviens sur un match, j'entends, ils sont usés, ils sont fatigués, ils sont pas en forme. Je reprends l'avant-dernier match contre Montpellier. Contre Montpellier, et je ne suis pas critique, mais c'était irrespectueux Bien sûr. la performance L'état d'esprit des joueurs. et Bien la sûr, performance bien sûr, on est bien d'accord. individuelle, De chacun. technique, Ouais, de chacun. technique. Ça a été Donc catastrophique. ce C'était sont pitoyable. C'était pitoyable. c'était du niveau C'est là qu'on s'est district vraiment inquiété. 1, voire district 2. Et encore, Des passes à bien 5 payé. mètres, c'était raté.
C'est pas possible. Oui, là. puis C'est pas la faute de une- l'entraîneur, là. C'est pas une- Exactement. Moi, je pense qu'il faut se poser la question. Il y a peut-être aujourd'hui Ouais. il y a peut-être aujourd'hui des Mais façons tous les- de voir tous les- différentes mais- entre les mais- joueurs et leurs entraîneurs. mais- Il faut se poser la question. alors est-ce que Mais Il tous les faut 2 se ans, il poser faut la changer question. Les joueurs l'entraîneur, sont tous les en 2 train ans, il faut de- changer l'entraîneur l'OM. c'est ça. Parce que tous les 2 ans, il faut trouver l'entraîneur. Mais Et au bout d'un moment, il faut tous arrêter. les 2 ans, Garcia- tous les 2 Garcia qui ans. a fait des miracles l'an dernier avec cette équipe, il n'a pas perdu Non mais ses les gars, qualités non plus. tous les en tant 2 ans, tous qu'entraîneur, les hein. clubs changent d'entraîneur tous les 2 ans aujourd'hui. c'est pas vrai. Il y a très peu d'entraîneurs C'est qui pas restent. Non, mais c'est pas vrai, vrai. c'est vrai Longtemps, que non, mais Pas vrai. C'est la vérité. D'ailleurs, Lolo- les clubs qui changent pas d'entraîneur, c'est ceux qui sont. après, non. après, il y a eu Non, l'effet, mais- il y a eu à l'effet part Coupe du Monde. On l'a dit aussi. non, mais Il y a eu non, l'effet mais- Coupe du Monde, on l'a dit aussi l'année dernière, ils se sont mis comme des sangliers pour être, par le sélectionneur. pour être sélectionnés. Bien sûr. Cette année, il y a une grosse relâche. Non, Et les champions du monde, tu peux pas y toucher. Ils ont le bouclier Ils ont l'immunité. d'immunité. C'est ça, c'est ça. Ils ont c'est Denis Brognard. Donc c'est compliqué de les mettre sur le banc. Ah, c'est évident. Et pourtant, mais c'est Thauvin, pas aisé. il le sort à la 80e pour faire entrer Camara, donc droit au but. Garcia, là, il a essayé de garder le score quand même. Mais comme je dis, moi, c'est ce que je reproche. Alors, je conteste pas le fait que Rudy Garcia est un super entraîneur. Il a eu des très bons résultats, notamment l'année dernière, parce qu'il faut pas oublier que la finale de Ligue Europa, on qu'il pourra a fait toujours dans parler chaque d'un club tirage, où il on est pourra passé, il parler. était bon, quoi. Voilà, c'est un super entraîneur. Le mec, il- Mais par contre, je trouve que débat. cet OM manque d'ambition. Voilà, c'est mon avis. Dans le jeu, cet OM aujourd'hui manque Toi, mais d'ambition. cramé. Bon, Alors, voilà, il c'est- va y c'est tout. avoir à la trêve. C'est aussi de la, pardon Bruno, Je t'en c'est prie, aussi Dédé. de la responsabilité de l'entraîneur. Hein, nous, on est là pour faire un travail technique, stratégique, tactique, mais aussi psychologique. Et sur Ouais, la ouais. récupération physique Non aussi. mais tout, avec le corps médical, avec ceci, avec cela. Quand ton Donc corps, il on a souffert aussi des pendant un an et demi. responsabilités, hein, que ce soit dans la défaite ou la victoire. La part de l'entraîneur doit être la même, mais on a notre aussi Tu sais, responsabilité. Oui, part de responsabilité, bien La sûr, partie bien sûr. physiologique, elle est Bien hyper sûr. importante et on voit que ces mecs physiologiquement, ils sont un peu dedans et tu peux faire ce que tu veux. Quand un organisme, tu lui as tiré sur la couenne pendant des années ou pendant 18 mois, là, parce que les mecs s'étaient mis à l'envers pendant 18 mois, et ben, avec tous les Ah, programmes. c'est ça que tu as fait à Paris, toi, t'as Mais non, tiré mais sur la quad. Après, J'avais pas compris, moi, parce que- exactement. Ah, c'est pour Après, ça, quand tu as les yeux malgré fatigués. tous les programmes de récup, le corps il est ainsi fait que la fatigue il l'élimine pas forcément avec 2 séances de récup. Donc à un moment donné, je pense que ces mecs-là sont fatigués. Bon, juste avant la pub, il va y avoir des changements de toute façon à la trêve, obligatoirement. Là, il va falloir remettre un petit peu des sous et faire partir des joueurs, arriver des joueurs. On parle de Mitroglou, donc qui repart. Mitroglou sur, va partir, Athènes. oui, ça semble assez évident. On Oui, parle mais- d'un attaquant, on parle d'un latéral gauche, on Non, parle mais- d'un gardien. On entend aussi Lecomte arriver, je crois, du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, on mais les l'entend rumeurs, beaucoup. Non, Combien mais tu vas poser sur la table? Les rumeurs. Bah, non, il faut, mais faut mettre des sous. tu attends de faire du recrutement. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure et qu'Olivier a dit. Défensivement, il faut que tous les joueurs soient partie prenante dans la Concernés, récupération oui, de bien balles. Bon, défensivement, Ils ne le dernier sont match, pas. t'as pas pris de but. Et quand- Tu joues Non, contre mais Dijon. d'accord, Ouais, Dijon, d'accord. tu joues Dijon. Dijon. Bien sûr. Et, Ils sont et derniers, après, Dijon. et après, Ils sont venus après Mais la Rouen, semaine quoi. d'avant, tu jouais Montpellier. Non, hein, mais Attends, France, Montpellier, meilleure ben, défense de Ligue 1. Et et c'est pour ça qu'ils sont en qui a perdu à Angers la Ouais. semaine d'après. Avec- quoi, je veux avec dire. Hilton, 41 ans, hein. Arrêtez-vous 2 minutes. Oui, Qui était à l'OM. oui, mais ça. c'était excellent. Ils ont perdu la semaine 41. la semaine d'après à Angers 1-0, les gars. Non, Oh, voilà, relativiser. Ça n'empêche quand même qu'il y a Hilton qui tient la baraque. Montpellier et derrière Lille sont 41 là ans. parce que Marseille et Lyon n'y sont pas, c'est tout. C'est ce que je vous ai dit. Ok, la semaine donc dernière. faut faire arriver personne alors du coup. Non, mais faire arriver quelqu'un On prend- dans on- quel secteur d'activité, il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'il va s'intégrer tout de suite? C'est pas évident. Est-ce qu'il Surtout va s'il a être... ta moustache. Oui, en plus. Vous m'avez On peut lui reconnu. jeter des cailloux. Hein. Le mec arrive comme ça, on lui jette des cailloux. Non, hein. mais est-ce qu'il va être accepté par le groupe? Est-ce que Rudy va trouver les mots pour faire en sorte que les joueurs présents et celui qui ne va pas jouer, à l'inverse de la nouvelle recrue, va devoir jouer? Bon, rien n'est Il y a évident. aussi le côté psychologique Ouais. qui n'est pas négligeable. Hein. D'accord. Bon, les toquets, c'est la pub. Qui c'est qui bah, l'envoie? c'est Tiens, la Olivier. pub. C'est Olive. La pub. C'est reparti, les amis. C'est toujours votre moment foot, les toquets du foot. L'ami Camille Galtier nous a rejoint. Salut Camille. Salut Bruno, salut l'équipe. Ça va bien? Ça va, surtout en ayant vu cette petite moustache de Dédé. Elle fait fureur Oui, ta et moustache. puis, hein. il C'est faudrait pour que- Sans Movember. jeu de mots, hein. Non, non, mais il faudrait que tu enlèves aussi de ton vocabulaire, Bruno, ami. L'ami Camille, c'est trop. Oui, d'accord. Bon, ok. C'est vrai. Ça fait un peu. Hein, c'est vrai. Mais bon, c'est la télé, comme ça. Tu sais, T'es on est obligé. tous des amis à la télé, hein, normalement. Bon. Les toquets, alors, pas les amis. On va parler du Football Leaks. Alors, qu'est-ce que c'est cet animal? L'UEFA qui est prête à réanalyser les finances du PSG et de Manchester City.
cette annonce qui intervient alors que des révélations des Football Leaks. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est, toi Non, mais après, tu voulais qu'on parle de ça. Ça concerne pas que le Paris Saint-Germain et surtout Monaco. Surtout PSG et Manchester City. Ça concerne aussi Monaco. Il y a eu des histoires à Monaco. Et ça délivre d'une façon générale les problèmes aussi sur les transferts de mineurs. Les transferts internationaux de mineurs qui sont interdits, donc les magouilles qu'utilisent certains clubs pour le faire. Ah, ça existe ça? Donc oui, moi je voulais un petit peu parler des Football Leaks juste pour dire que on a l'air d'avoir découvert quelque chose, quoi. J'adore. On a l'impression que tous ces trucs-là, ça n'existait pas avant. 30 ans que ça existe. Et que le PSG est arrivé et que de seul coup, ça existe. Non, c'est parce que les sommes sont plus grosses, que ça se voit plus. Voilà, ça existait avant. Alors, on dit ce que c'est quand même. Des médias européens qui ont eu accès à des documents révélant les dessous du foot, des révélations qui remettent en question l'efficacité du fair play financier et qui dit que... Pas que ça. Pas que ça. Mais là, il y a si le tu veux, classement ethnique aussi des sur joueurs. sur le fair play financier, on dit que les clubs engagés ne doivent pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent dans la limite de 30 millions de déficit sur 3 saisons. Ouais. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Non, en fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui te choque. En fait, est-ce que ce qui te choque, c'est que Qatar Tourisme verse X millions d'euros pour compenser les pertes structurelles du PSG, parce que c'est ça, c'est Qatar Tourisme qui donnait un financement sponsoring au PSG pour que le PSG ait grosso modo 500 millions d'euros de budget. Sauf que ce qui a été dit, c'est que la valorisation du maillot du Paris Saint-Germain ne valait certainement pas ce prix-là. Est-ce que si certains font les vierges effarouchées maintenant, c'est quand même un peu gros. Ça fait des années qu'on le sait. C'est pour ça qu'ils ont été d'ailleurs sanctionnés par le fair play financier et par Platini à l'époque. Et justement, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Dans les Football Leaks, ils expliquent que normalement, ils devaient être sanctionnés beaucoup plus durement et qu'ils ont négocié avec l'UEFA. Alors pourquoi ils ont négocié? Parce qu'en 2022, on a une Coupe du Monde qui se passe au Qatar, que les mecs, ils ont tout prévu, et vous croyez que jusqu'à 2022, il va se passer quelque chose sur le football league avec les fonds qataris? Jusqu'à présent, il ne va rien se passer, les gars. Jusqu'à présent, le PSG agitait la menace du TAS. Mais il ne se passera rien. Voilà, on va démonter le fair play financier au niveau judiciaire. Il se passera rien. Aujourd'hui, ils l'ont fait. Bon, après... Le PSG l'a fait. Ils sont allés déposer un recours contre le fair play financier. On va voir ce que ça va donner légalement parce que. Après, moi, j'ai quand même Coupe du Monde en 2022 au Qatar et on va préserver ça parce que si jamais tu mets le nez dedans, tu vas découvrir. Mais Greg, tu vas mettre un bordel sans nom et je peux t'assurer que jusqu'à ce que cette Coupe du Monde ait lieu, il se passera rien. Après, on arrive aussi à une problématique sur le fair play financier qui a été là pour une soi-disant équité. Est-ce qu'il y a une équité sportive quand le FC Barcelone, le Real Madrid, eux n'ont pas de DNCG? Quand Monaco, contrairement à la DNCG n'a rien à voir avec le FPF. Non mais sur le principe. Ça fait 30 ans que Monaco paye ses joueurs. Et autre point, au niveau européen. Est-ce qu'il y a un fair play financier? Est-ce qu'il y a une équité sportive quand d'un côté tu as une taxation en France qui n'a rien à voir avec ce que paient les Espagnols, ce que paient les Anglais, ce que paient les Allemands. On est bien Vous l'avez vu, ce que le PSG paie en France par rapport aux autres pays. Non mais c'est de la folie. Moi, je pense que c'est de l'hypocrisie. Le PSG paie aujourd'hui. À l'époque, il y avait des arrangements. À l'époque, il y a eu des arrangements pour justement. Et pour le coup, je suis bien d'accord avec le Qatar et avec Nasser El Kikioui. Je crois que c'est les 3 clubs, Bayern Munich, Barcelone et le Real, qui ont mis cette règle en avant pour empêcher d'autres clubs de grossir. Ouais, mais eux vivent de leurs propres revenus. Alors moi, j'ai vu dans la presse... Ils sont gérés comme une vraie entreprise. Voilà. Et à un moment, ils ont dû investir. Et pas comme une usine à perdre du pognon. Mais à un moment, ils ont dû investir. Je lis dans la presse le site français Mediapart qui accuse l'UEFA d'avoir blanchi plus de 6 milliards d'euros en cash. C'est ça. C'est pareil, on a l'impression d'apprendre aujourd'hui que l'UEFA, c'est des voyous. Vous savez qu'il y a une enquête... On a l'impression... Il y a un truc incroyable sur l'UEFA, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite il y a quelques temps par un journaliste qui expliquait qu'à l'UEFA, les jeux de pouvoir étaient plus importants qu'à l'ONU ou que sur les politiques internationales. Les mecs qui sont à la tête de l'UEFA sont obligés de le président de la Ligue, rien que le président de la Ligue en PACA, demandez-lui s'il a déjà payé un restaurant dans sa vie. Non, mais c'est ça. Ça fait des années qu'il ne paye plus le resto, c'est une note de frais. Est-ce que ça nous choque ou pas? Bien sûr. La question, elle est là. Moi, perso, ça me choque maintenant. Non, mais voilà, mais l'UEFA, la FIFA, ça fait des années qu'ils... Non, mais c'est pas un cas isolé, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Et c'est bien ce qui, aujourd'hui, pourrit un peu, entre guillemets... Pourrit le travail de bénévoles dans des centaines de milliers de clubs. Comme nous, la vraie question que ça pose... Ou des mecs qui se lèvent là... Par contre, il y a un sujet intéressant, c'est si tu veux intervenir sur ce sujet.
On te laisse la parole. Parce que Oui. sinon, si tu. Non, mais je finissais ma pizza au caviar. Ah, Donc, tu as commandé une pizza au caviar, toi. voilà il est pourquoi je n'intervenais pas. Pourquoi nous on a pizza au fromage? Je sais Parce que pas. Dédé il a la moustache. Voilà. Non, mais tout ce que vous dites, on le sait. On sait qu'il y a des règles et on sait que malheureusement, il y a des dérogations. C'est vrai dans tous les systèmes. Maintenant, Il passe droit. Ouais. mais oui, mais on le sait, puisque les dérogations, c'est quoi? Bon, je ne vais pas parler de la commission dans laquelle je siège au niveau fédéral, où il m'a fallu 10 ans pour qu'il n'y ait plus de dérogation quand on prend une décision. Et quand on est déjugé... Tu as obtenu une dérogation sur la moustache, par contre. Non, là Parce oui. que c'est interdit Mais, normalement. et quand on est déjugé par la commission d'appel, il se trouve qu'ils mettent avant tout, avant de mettre le motif futur, ils mettent que la commission du statut a fait une application stricte de la réglementation. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas dans toutes les associations. Dans tout, il y a du black. Comme je dis, Il y a du black. se pose la vraie question aujourd'hui du FPF, le fair play financier. Moi, je suis partagé sur le fair play financier. Voilà. Je pense que d'un côté, effectivement, c'est du dopage économique pour le PSG, il faut être honnête, c'est du dopage économique. Donc ça me gêne. Mais d'un autre côté, je me dis, et alors? C'est pas mon pognon à moi. S'ils ont envie de mettre du pognon pour arriver à attirer les meilleurs joueurs et pour pouvoir se mettre au niveau et espérer gagner la Ligue des Champions, de quel droit on aurait le Ou droit de alors leur tu dire fais une ligue faites pas ce fermée, que vous voulez de votre argent. comme aux States. Alors, Sauf que... Et là, tu arrêtes l'hypocrisie. là. Sauf que toutes les lois, toutes les règles, tous les articles des associations sont votés par les mêmes présidents. Je veux dire, dans chaque secteur. En plus, Donc après, ils sont surpris. il y a un problème d'équité selon les pays, même sur les coms des agents, puisque Oui, c'est pas le même pourcentage. selon Football League, donc le PSG aurait échoué dans le recrutement. Football aussi, hein, c'est bien, ça passe bien, football. PSG aurait échoué dans le recrutement de Kanté, par exemple. Parce que les agents ont demandé, Les montages financiers sont trop hauts. demandé des coms hors normes et que Chelsea a craché des coms Non, mais attends, je énormes. crois qu'il faut arrêter. Ils vont La loi pas française qui plafonne les coms à 10% du transfert, montant, alors ouais, que ça bien n'existe sûr. pas en Mais on y Angleterre. croit, hein, on y D'accord. croit les 10%. Non, mais- Est-ce qu'il ne faudrait pas Mais ils auraient pu les vendre autrement. Là, tu vas unifier traverser tout ça. une larme pour le PSG qui a été capable de lâcher 240 millions d'euros pour payer la clause libératoire de Neymar. 400 Il se pour fout- 2 joueurs. Je crois surtout Ouais. que Kanté, il n'avait pas envie d'aller au Paris Saint-Germain Bon. et qu'il allait Voilà. à Chelsea. 400 Ouais, c'est on ça. parle des 400 millions pour Neymar et Mbappé, mais dans Mais est-ce que la loi ne doit pas être la même en Football Europe League- de partout? Football Ah oui, League se par révèle contre, que on sur 5 arrivera à ans, ça, bien c'est sûr. 830 millions que coûtent Mbappé et Neymar sur 5 ans. Mais bien sûr. C'est Avec les 830 salaires, millions que oui. coûtent Mbappé et Neymar. Entre les transferts, les salaires et voilà. Les primes d'applaudissement. mais- C'est bon, énorme, c'est énorme. Mais tous les présidents de clubs sont au courant de ça. Ils n'avaient qu'à monter au créneau. Mais tu peux Et pas ils ont- monter au créneau. Mais Et tu fais personne quoi ne le On peut fait. parler de l'autre sujet de Mais tu Football peux League, pas. ce qui est quand même intéressant aussi. Alors c'est Le lequel? fichage ethnique. Bah, Fichage fichage ethnique. ethnique, ouais. J'avais pas prévu. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Il nous reste quoi, 2 minutes hein, à peine. Après, pour, on laisse le quiz, hein. On est 2 minutes avant le censuré. quiz ou Alors après vas-y, on quiz te laisse, non, avant on te le laisse donner quiz. ton avis sur Donc, le. Alors on le fait la Votre avis prochaine, sur la prochaine. votre avis là-dessus? Bah, là aussi, c'est de l'hypocrisie à plein nez, parce que dans le fichage ethnique qui a été fait Commence pas à qui a tricher, été toi. ressorti Commence par pas à le Paris tricher. Saint-Germain, et au final tous les autres clubs l'utilisent, c'est comme de dire que les maires d'une commune ne font pas un fichage ethnique, C'est ça. par exemple pour la Dans les cantine. écoles. Heureusement que machin, c'est ouais. utile pour un maire de savoir s'il a tant de gamins qui sont issus de l'immigration et qui peuvent, par exemple, être musulmans, parce que ça va servir, par exemple, Bon, allez, on notamment s'en pour fout, on les passe plats. au quiz ou Ah quoi non, c'est intéressant. Et ça pose le même problème pour les Non, clubs. mais c'est Aujourd'hui, heureusement Et heureusement qu'on le fait. ils le font. Et les Après, coachs de est-ce que ça doit L1 être- d'ailleurs sont assez unanimes là-dessus en disant bah ouais on fait des Eh triples. bien, je vais te on dire. veut trouver des Non, équilibres non. parce qu'on essaie aussi dans nos recrutements. de Non, pas- après la question que je me pose, Non, est-ce mais- que ce fichage ethnique te dit, est-ce que à niveau égal, ils prennent un gamin plutôt qu'un autre? Non, Moi, je crois pas. Franchement, il faut être Mais vraiment bien sûr. hypocrite pour dire ça. La clientèle du football est une clientèle de cité. D'accord? Ouais, peut-être. Et nous, les entraîneurs, lorsqu'on ne fait pas jouer, et certains c'est- copains c'est ont plus eu des compliqué que problèmes, ça. s'ils ne font pas jouer des gamins des cités qui ont une certaine valeur quand même, hein, eh bien, ils se font maltraiter, on leur brûle les voitures, on leur casse la maison, On leur casse et ils les sont vitres. obligés J'ai connu ça. de partir. C'est un, Et oui, N'est-ce pas
Je Bon. suis dit. On va s'arrêter là-dessus, sinon on n'aura pas le temps Ouais, de, ouais. de- Allez, je vous de- fais le de- quiz. de On faire fera le un sujet quiz. complet. Oh, le mec, Et c'est- tellement que le mec ne travaille pas, il a réussi à imprimer, il a fait sur ordi, alors que nous, quand on arrive avec une Je fais petite ça à fiche. midi quand je mange. Allez, C'est un sujet bien compliqué. Le quiz, Alors, il c'est- reste c'est- vraiment pas grand-chose. C'est Allez, c'est une un minute. quiz sur les phrases célèbres des footballeurs. Oh putain. Cantona, Ah, attends, qui a dit arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser? Deschamps. Rami, Non, c'est pour moi le plus Papin. grand joueur de tous les temps. Cruyff. C'est mon avis à moi. ah, Cruyff. Maradona. Maradona, un Yeah. point pour Bruno. Qui a dit alors c'est Alors, pas un joueur, y a c'est rien, un, Un c'est un entraîneur. entraîneur qui a dit si je devais me donner une note sur 10, je me mettrais 11. Mourinho. Ouais. Mourinho. Ah, Ouais, ouais. Que lui qui peut dire ça. Quel bouffon ce Mourinho. Tu as vu quand il a fait oh. Qui a dit je suis le premier, le deuxième et le troisième meilleur joueur du monde? Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. On aura- C'est vrai que toi tu fais pas le quiz Dédé. Alors jamais. attention, ça c'est Prends quelqu'un pas, qui prends pas de évolue. risque C'est toi. quelqu'un qui évolue dans le championnat de France. Ouais. Qui dit je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis? Il est dans le championnat de France Oh la Cavani. vache. Cavani. Ouais, j'allais Zlatan. dire Cavani. Non. Français. Un joueur français ou Non, pas français, mais qui joue dans le championnat de France. Et- Falcao. Non. Un attaquant, donc je suppose. Oui, un avant-centre Nantais. qui n'a pas marqué un seul but cette saison encore. Merde. Mitroglou. Non, mais c'est un étranger, mais il n'a pas marqué un seul but cette saison. C'est la dernière. hein, On après, dit c'est la qu'il fin. est, on dit qu'il est un petit peu bedonnant en ce moment, qu'il ne s'est pas trop entraîné pendant la période. Ah, Balotelli. Gignac. Balotelli. C'est moi. C'est hein. Balotelli. Donc c'est la Oh. victoire de Camille. C'est la victoire de Camille. Il a Arrivé été en deuxième intelligent, mi-temps, Balotelli. Voilà. il fait la différence, comme d'habitude. Bravo. Bah, enfin, moi, Merci je- les toqués, pouvez c'est la pas fin de participer. l'émission. Merci à toi, Bruno. Merci Yes. les Bonne soirée, toqués. merci à vous tous. On se dit à la semaine prochaine. Ouais. La Soyez moustache là. rasée. hein. Bye. Ciao, ciao. Allez, on reprend les micros, je vous fais les dernières questions. C'est pour le Facebook ça. Qui Je a croyais que dit, t'avais gagné. qui a dit je n'ai pas besoin d'avoir un ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur? Ah non, pas Ronaldo. Parce que... Griezmann. Non. Modric. Non, parce que ce sont des gens. C'est quelqu'un qui a forcément un ego surdimensionné. Ah, puisqu'il dit, Neymar. je n'ai pas besoin Neymar. de ballon d'or, c'est Zlatan, effectivement. Ah, J'ai quand même quel gagné le bouffasse. quiz, hein, Bruno. Malgré tes tentatives de triche. Allez, encore deux petites. Allez. Dédé, Partout t'as le- où vous attends, allez. attends. T'as expliqué le principe? Non, mais celle-là, Dédé, t'as le celle-là, droit elle est de- pour lui. Ah, ah. Celle-là, elle est pour lui. Partout où vous allez, il y a trois icônes connues par tout le monde. Jésus-Christ, Coca-Cola et moi. Oh, ça Ça l'est. veut dire c'est C'est encore c'est Zlatan. Zlatan ça encore. Non. C'est pas eux. Qui c'est qui peut Pelé. dire une merde Pelé. pareille? Ah ouais, Pelé. C'est Pelé qui a dit ça. Bravo Camille. Putain, belle culture. Ouais. Non, mais ça Bah, ne correspond pas du tout à Pelé. Ah, si ça, Ah, ça correspond à va, Pelé. arrête de bouffonner là avec tes Bien sûr que bouchons. oui. Les gars, les gars. Eh oui. Je bats. Bah, c'est Pelé, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi tu m'engueules à moi? Tu joues pas. C'est pas. Bah, parce que c'est Pelé qui le dit. Dédé, c'est pas parce Parce que que tu. c'est pour faire un quiz. C'est pas parce que tu joues bas que tu dois perturber C'est le bon. jeu. hein. Et tu l'as pas la phrase c'est quand on voit les sardines, enfin, je sais Non. pas trop quoi là. Non. Que les mouettes. Eh, attendez, j'en ai d'autres. Jouer au football est simple, mais jouer simple est la chose la plus difficile au monde. Cruyff. Cruyff. Ah, on l'a dit en C'est- même temps. Non, il Je l'a te dit le avant toi, laisse, il a dit je un te poil le avant toi, Ah je te oui. Greg. Ensuite, les Anglais ont inventé le foot. Les Français l'ont Lineker. organisé. Gary Lineker. Les Italiens le mettent en scène. Ah non. Mais j'allais dire Lineker aussi. Ouais, non, Je c'est savais pas la bien. Lineker. C'est un Anglais qui a dit ça. Platini, Non, C'est pas un Anglais qui a dit Non. ça? Lippi. c'est non, l'entraîneur. non. C'est pas l'entraîneur. C'est C'est un un joueur footballeur? C'était un joueur, ouais. français. Larquet. Oui, Un joueur Larquet. français. non, Platini. Bah non. non. Je Zidane. redis, hein. Je l'ai dit. Je redis. Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. Cantona? Cantona, Eric Ah ouais. Cantona. Il n'y a plus de bouchon. Oh. Eh ben on est égal avec Camille. Hein, capta. Et enfin, je crois qu'il m'en reste qu'une. Attendez, je regarde. Ah ah. Je crois qu'il en reste une. encore perdu. Eh ben non, il n'y en a plus en fait. Tu as raison. Il n'y en a plus. L'animateur ne jouera plus. Il n'y en a plus. Bon là c'est fini. Tu peux pas Bravo. tout faire. Hein. Sur le quiz, vous avez été Camille, bon. bravo. Vous avez été bon sur le quiz.